Les gars, pas mal de personnes ont été prises par surprise par cette récente poussée du Bitcoin et beaucoup d'entre vous me demandent alors si vous devriez acheter du Bitcoin, que devez-vous donc faire en ce moment? Eh bien, et si je vous disais qu'il existe une opportunité qui pourrait changer votre vie, qui approche, une opportunité incroyable qui est sur le point de rendre énormément de personnes immensément riches? Je vais évidemment vous expliquer tout ce que je veux dire par là dans cette vidéo les gars, on va parler de tout ce qui vient de se passer, pourquoi le prix du Bitcoin recommence à monter, ce qui est en train de se passer avec les whales, que se passe-t-il également avec les altcoins, on va parler de tout ce qui se passe et ce qu'on aime dans les cryptos et qu'on surveille quotidiennement ensemble sur cette chaîne. Donc bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Et merci beaucoup pour tous vos retours sur la vidéo d'hier ici. Certaines personnes m'ont dit qu'il s'agissait de l'un des meilleurs contenus de la chaîne, donc n'hésitez pas à aller le voir si ce n'est pas déjà fait. Dans cette vidéo, je vous parlais d'un énorme et important signal du Bitcoin et tout ceci risque de vous intéresser, je pense. Et après cette vidéo, bien sûr, le Bitcoin a commencé à redécoller tout d'un coup et on va parler de ça aujourd'hui. Mais au final, que s'est-il passé à ce point? Alors, on a bel et bien assisté à une énorme poussée de la part du Bitcoin ici sur l'intervalle de 4 heures, et après avoir trouvé ce support sur le fond de ma boîte orange ici, eh bien on a vu une quantité de pression d'achat impressionnante arriver pour le Bitcoin. Et ce que vous pouvez voir, c'est que cette chandelle a défoncé. Autant être honnête les gars, autant j'adore ma ligne rouge et ma boîte orange, eh bien on peut voir qu'on est passé en plein à travers. Maintenant, autant dire que c'est assez inhabituel, c'est pas tous les jours que le prix dépasse une si grosse résistance comme si de rien n'était, et ça nous montre simplement que quelqu'un veut vraiment acheter du Bitcoin à ce point. On ne sait pas encore exactement qui c'est. Est-ce que ce sont les whales? Qui veut donc autant acheter? Et pourquoi est-ce qu'on voit autant de pression de vente depuis hier? Eh ben, je pense simplement qu'on aura la réponse en temps et en heure. Avec du recul, on pourra déterminer pourquoi on a vu cette poussée exactement, mais je peux déjà vous parler de l'aspect technique de tout ceci. Et sur cet aspect, eh bien, ça se présente vraiment super bien, parce qu'hier, exactement comme je vous en parlais dans ma vidéo précédente, eh bien, on se trouvait à un point vraiment important, comme vous pouvez le voir ici. À ce point donc, on s'approchait d'un niveau qui nous avait historiquement montré un signal d'achat qui avait tendance à s'allumer à chaque fois qu'on venait toucher cette ligne de tendance. Et ouais, donc on n'est même pas redescendu jusqu'à ce niveau, mais on a eu énormément de support dans ces environs. Vous savez qu'on en a beaucoup parlé récemment. Donc sur l'intervalle hebdomadaire, vous savez qu'on avait la zone des 30 000 dollars. Je pense que vous le savez vraiment à ce point. On avait ce support vraiment important. Et enfin, je vous ai parlé de ces niveaux de support super importants pendant un bon mois à ce point. Donc ça va. Genre, durant les quelques dernières semaines, eh ben, on peut dire que toutes les vidéos publiées ont été plus ou moins toujours pour vous dire comment je pensais qu'on était vraiment proche de former le fond, qu'on l'avait peut-être déjà touché ici vers 34, 33 000 dollars, ou alors si on venait à chuter encore davantage, eh bien qu'on était sur le point de former le bottom quelque part dans ces environs. Et c'est pourquoi je vous disais que, eh ben, depuis ce niveau, je décidais simplement d'acheter du Bitcoin. On aurait pu voir le fond arriver à 33, à 34, peut-être même à 30 ou même à 29 000, qui sait, mais je pense que dans cette zone en général, il ne fallait pas hésiter à acheter plus de Bitcoin. Ou en tout cas, c'est ce que j'ai fait et c'est ce que je vous ai dit pour les quelques dernières semaines passées. Je sais que pas mal de personnes ont, eh bien, elles ont employé une stratégie similaire et maintenant elles se retrouvent avec pas mal de profits. Par contre, voilà le truc, durant les quelques derniers jours, de combien sommes-nous montés? Eh bien, ici, on peut voir qu'on est monté de à peu près 30%. Du coup, les gens qui me demandent maintenant s'ils devraient prendre position dans le Bitcoin, eh bien, forcément, c'est plus risqué de prendre position en ce moment, et même en considérant qu'on se trouve au-dessus de mes principales résistances ici, peut-être qu'il faudrait attendre qu'on revienne toucher cette ligne rouge, comme ceci, afin de confirmer ça en tant que support, et ensuite on peut redécoller. Mais souvenez-vous, ici on se trouve déjà en positif de 30%, et si on devait encore monter de genre 50% à partir d'ici, eh bien en gros on se retrouverait une fois encore à notre all-time high. Voilà donc à quel point les choses peuvent changer vite dans les cryptos, on n'arrête pas de vous dire ça. C'est pourquoi vous devez être préparé pour acheter dans les dips, parce que c'est durant ces périodes que vous allez vous faire les plus grosses sommes d'argent. Ne soyez donc pas effrayés d'acheter durant des chutes les gars, faites en sorte d'utiliser une bonne gestion de risque, c'est tout ce qu'il faut, afin de ne pas vous faire avoir. Mais oui, en gros, la stratégie d'acheter dans le creux a prouvé tout au long de l'histoire que ça pouvait être extrêmement profitable. Maintenant, on va attendre de voir, on verra bien si on peut réellement sécuriser ceci en tant que support et qu'on peut consolider aux alentours de ce niveau. Tout ceci serait donc vraiment bénéfique pour le Bitcoin. Ok, on peut continuer à discuter ici. Je voulais en fait vous dire un mot sur notre énorme niveau de support à surveiller, mais peut-être que je devrais directement passer au cœur de cette vidéo et vous parler de cette opportunité de changer votre vie grâce au Bitcoin. Mais ok, on va juste passer en vitesse sur les niveaux importants qu'on a ici. Alors, en tant que support pour le Bitcoin, on a premièrement ce niveau que vous connaissez, cette ligne de tendance ici sur l'intervalle hebdomadaire. Donc ouais, je vais vraiment faire vite les gars. Donc ouais, on est à 33 400, vous connaissez déjà ce niveau. On a aussi la EMA qui renforce toute cette zone générale ici. En ce moment, elle se repose vers les 36 000 dollars et vous pouvez voir qu'on s'est fait supporter ici sur la EMA de 100, la ligne bleue qu'on a à ce
niveau. Et bah ouais, vous savez que c'est vraiment important, on s'est fait supporter ici, et même chose juste là, à travers toute l'histoire, ça a été un niveau super important, et si on clôture en dessous de celui-ci, alors c'est là que les choses ont tendance à mal tourner, mais vous voyez qu'ici on n'a pas eu de clôture en dessous de ce niveau. C'est donc vraiment cool à voir pour le Bitcoin, et c'est une autre des raisons pour lesquelles je pensais que les niveaux généraux de 30 000 $ allaient être un énorme support pour notre Bitcoin. Aussi, vous avez ceci juste là, avec la ligne verte qui représente cette fois la moyenne mobile normale de 100, ce qui renforce une fois encore notre zone de support en se trouvant vers les 33 000 $ également. Ok, donc on a tout ceci, mais on a aussi sur l'hebdomadaire notre RSI juste ici en bas, et ceci a également été, genre comme vous pouvez le voir ici, eh bien laissez-moi vous montrer tout ceci tout de suite. En gros, peu importe quand on s'est heurté à cette ligne, on a vu d'énormes poussées, vous le voyez ici, boum, encore ici, boum, et on vient encore une fois de s'y heurter à ce point en particulier. Du coup, ceci nous indiquait également que les choses avaient l'air assez bullish, et d'ailleurs, tant qu'on se trouve sur ce graphique, eh bien vous pouvez voir que cette résistance formée par cette ligne de tendance extrêmement importante a maintenant été percée également. On est donc en train de faire repasser pas mal de graphes et d'indicateurs en mode bullish pour le moment les gars. Ça s'annonce vraiment pas mal pour le Bitcoin sur notre intervalle hebdomadaire, tout ça c'est cool à voir. Ah et aussi, je vous parlais de cette formation sur l'intervalle journalier hier, et ceci est en fait la raison, en tout cas avec les données dont je dispose, donc d'un point de vue technique, ceci est la raison pour laquelle on a assisté à cette poussée ici. Parce qu'à partir de cette consolidation au sein de ce style de petit triangle ici, ou peu importe comment vous voulez appeler cette formation, eh bien on a vu une sorte de petite explosion ici, ce qui était bien sûr le moment où on s'est heurté à cette ligne de à cette ligne de résistance au niveau de 43 400 $. Enfin bref, je pourrais vraiment vous parler des heures de ce dont on parlait déjà concernant les données on-chain et tous les trucs de ce style, mais maintenant j'aimerais vraiment vous parler de l'opportunité de changer votre vie les gars. Alors, juste ici sur la dominance du Bitcoin, et si jamais je vous avais déjà parlé de ceci précédemment, juste ici, il y a 8 jours donc, je vous disais ignorez le FUD, l'opportunité financière de changer votre vie approche. Et ouais, je pense que maintenant il est vraiment temps qu'on s'y prépare. Du coup, eh ben, encore une fois, sur la dominance du Bitcoin, vous pouvez voir qu'on a eu ce style de formation en triangle qui s'y formait, et maintenant on est en train de dépasser ce niveau super important, ce qui veut dire que le Bitcoin est maintenant en train de surperformer les altcoins. Et ce, même si eh ben, le marché des altcoins a l'air totalement dingue en ce moment, avec Luna qui est monté de 22%, Solana en positif de 10% ici, Avalanche 15%, vous pouvez voir que le Bitcoin lui est en positif de 13%, ce qui est en fait plus que la plupart de ces altcoins. On a XRP ici en positif de 6,4 par exemple, donc en général ce qu'on peut voir c'est que le Bitcoin surperforme le reste du marché. Vous voyez ici que pas mal de ces altcoins sont en dessous de 10%, tandis que le Bitcoin lui voit des gains à double chiffre. Voilà donc pourquoi sa dominance est en train d'augmenter. Maintenant attention, ça ne doit pas forcément dire que vous devez vous débarrasser de tout le reste que vous avez pour acheter que du Bitcoin. Mais ce que ça veut dire par contre c'est que vous devriez vous préparer pour les opportunités des x100, x1000, etc. qui sont à venir pour les altcoins. Parce qu'autant j'adore le Bitcoin, et vous savez que j'aime énormément notre Bitcoin les gars, mais il est clair qu'on ne pourra plus voir d'énormes retours qui vont changer nos vies avec le Bitcoin, peut-être même qu'il ne fera plus jamais un x100, on sait pas. Mais tout ça pour vous dire que c'est vers les altcoins que ça se passe, reste à savoir comment gérer la situation. Alors déjà on a cette formation qu'on vient tout juste de percer. Perso, j'envisionne bien une situation dans laquelle le Bitcoin continuerait de monter comme ceci pendant encore un petit moment. Maintenant on ne sait pas jusqu'où ça va pouvoir aller, peut-être que ça va se terminer à ce niveau, peut-être qu'on ne pourra jamais atteindre que ce niveau, ça pourrait être le cas aussi, mais peut-être qu'on ne va même pas atteindre ce niveau du tout, peut-être qu'on ne pourra atteindre que ce point en particulier. Mais le truc c'est qu'à un moment on va bien se heurter à un niveau de résistance et c'est à ce point que vous allez pouvoir vous faire ces profits totalement incroyables lorsque les choses vont commencer à se renverser sur le marché. Et laissez-moi vous montrer ceci en fait. Là on a l'index des altcoins, l'un de mes graphiques préférés que vous connaissez d'ailleurs plutôt bien si vous suivez la chaîne, et vous pouvez voir qu'on se trouve relativement bas ici en fait, ce qui indique qu'on est dans une saison du Bitcoin. Tout ça signifie que le Bitcoin surperforme les altcoins en gros, mais dès qu'on commence à passer vers ces niveaux inférieurs ici sur l'index des altcoins, eh bien c'est là que vous allez commencer à avoir des opportunités incroyables pour le reste du marché lorsque les choses commenceront vraiment à s'inverser. Et laissez-moi en fait vous montrer un exemple. Regardez, on peut prendre ici, par exemple, la dernière fois qu'on a vu ce genre de choses arriver. Là, on a donc, regardez, on a le 13 août de 2021. Ici, on a donc touché un niveau vraiment bas à ce point en particulier. Et après ça, les altcoins ont vraiment recommencé à décoller. C'est le moment où pas mal des altcoins ont vu ces fameux gains en faisant des x100, x50, x200 et même parfois encore plus. Et ce parmi une grosse partie du marché des cryptos. C'était vraiment pas des cas isolés. On a vu pas mal de projets réaliser ce genre de performance. Et bien sûr, on va parler de certains altcoins en particulier ici sur cette chaîne dans le futur, donc n'hésitez pas à vous abonner et activer les notifications si vous souhaitez être informé de tout ceci. Mais ouais, donc en général, lorsqu'on descend ici et qu'on atteint des niveaux vraiment reculés et que la dominance du Bitcoin continue à se renforcer ici,
Eh bien, voyons si on va pouvoir être en mesure d'atteindre l'un de ces fameux niveaux de résistance, et lorsque les choses vont alors recommencer à s'inverser, c'est à ce point en particulier que vous allez pouvoir commencer à avoir des retours de malade sur le reste des altcoins. Donc l'idée, commencez à vous préparer dès maintenant les gars, parce qu'on ne peut pas savoir avec certitude ce que le Bitcoin est sur le point de faire sur le plus court terme. Mais si le Bitcoin continue sa trajectoire ascendante, s'il continue à se débarrasser de tous ces niveaux les uns après les autres et qu'il continue de surperformer le reste du marché tout en renforçant sa dominance, eh bien une fois que les choses vont vraiment commencer à se renverser, j'espère vraiment que vous soyez prêts pour tout ceci parce que les choses vont être violentes, les choses vont aller super vite, mais les choses pourront potentiellement être très profitables pour vous. Donc j'espère que vous vous préparerez au maximum pour tout ça. Ok, on va clôturer cette vidéo en parlant un peu des marchés traditionnels parce que de leur côté ils ont aussi plutôt bonne mine ici. Tout a l'air pas trop mal en ce moment, on est en train de monter, ça fait plaisir. Et tout ça, si jamais, genre, je vous montrais avec les précédents graphiques que la guerre ne veut pas forcément dire que les actifs vont partir à la baisse. Je vous l'ai prouvé à de nombreuses reprises récemment sur cette chaîne, et en fait, en général, lors de temps de guerre, on remarque que les actifs ont tendance à monter à l'inverse. Ne faites donc pas confiance aux médias grand public qui vous disent de vendre tout ce que vous possédez, parce que regardez simplement ceci, voilà le ratio des whales sur les plateformes d'échange, et ça nous montre qu'en dehors de toute la vente qui est en train de prendre place, alors quelle proportion nous vient des whales et quelle partie nous vient des personnes comme vous et moi. Et regardez, vous pouvez voir qu'on a eu un pic ici durant le 27 février, il y a donc 2 jours, et on a eu un pic d'activité des whales, et tout juste quand on a vu ce pic de whales qui envoyait du Bitcoin vers les plateformes d'échange, donc le plus probablement pour les vendre, eh bien le prix du Bitcoin a effectivement chuté. Ceci était donc potentiellement une des dernières pressions de vente qu'on allait voir avant un sacré moment. Et si vous pensez que le Bitcoin va recommencer à monter à partir d'ici, alors ouais, j'ai pas bien choisi, mais moi je devrais plutôt dire qu'il s'agissait d'une dernière secousse de la part des whales. Le Bitcoin est donc passé de... Laissez-moi vous montrer tout ceci ici sur la droite. Donc à partir de ce point en particulier, le Bitcoin est passé de 39 000 $ jusqu'à 37 000 $. Et maintenant, bien sûr, depuis qu'on a vu cette potentielle dernière secousse, alors le Bitcoin est en train de remonter incontestablement. On est donc dans une période vraiment, vraiment intéressante, les gars. Et si vous voulez commencer à trader pour vous-même, alors vous pourrez obtenir un bonus alors jusqu'à 4 530 $ sur Bybit. Donc n'hésitez pas à profiter de tout ceci. Voilà, c'est tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui et à la prochaine.